Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Tales of Evil. Tales of Evil, qui avait fait un carton au mois d'octobre quand il est sorti et qui avait été épuisé au bout de 2 semaines, revient à la fin du mois. Il est sur le bateau, sauf imprévu, drift dans le canal de Suez ou problème dans le style. Il devrait être dans vos boutiques fin juillet, début août. Alors Tales of Evil, c'est un jeu magnifique pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour la douane, mais pour nous joueurs, vous pouvez y jouer avec vos enfants, ce qui est mon cas. J'y joue avec mes filles de 6 et 9 ans et elles adorent ça. Alors certes, il faudra édulcorer certains passages pour le narrateur, mais ça se prête vraiment à tout public. Dans Tales of Evil, vous allez incarner une bande d'adolescents qui a monté un groupe d'enquête qui s'appelle Pizza et Investigation. Leur but, retrouver le chat perdu de la voisine, enquêter sur qui a renversé la poubelle, et tout ce genre d'enquête d'une importance capitale. Et ils vont décider un jour de se lancer à l'exploration d'un manoir, d'une maison abandonnée, et c'est là que le jeu commence. Vous allez donc vivre plein d'aventures. Il y a une campagne qui s'appelle l'énigme de la marionnettiste diabolique qui, si je ne dis pas de bêtises, regroupe 16 scénarios qui sont liés les uns aux autres. Et donc tout au long de ces 16 scénarios que vous allez vivre au sein de ce sublime plateau de jeu, qu'on va vous montrer un peu plus tard de plus près, vous allez avoir des choix à faire. Un des joueurs va jouer le narrateur, quelqu'un avec une bonne diction qui arrive à donner le ton et l'ambiance des textes parce que c'est assez bien écrit. L'auteur Antonio Ferrara est un auteur de nouvelles d'horreur. Donc je sais plus ce que je disais, Anto. Que Antonio Ferrara, c'est assez bien écrit et c'est un auteur d'horreur. Donc voilà, c'est ça. Donc un des joueurs va jouer le narrateur et va lire les textes qui vont amener les joueurs à faire des choix. Des choix multiples, un peu façon jeu de rôle. Et vous allez devoir décider où vous allez, ce que vous faites face à tel ou tel événement, de façon bien sûr coopérative, hein, tout le monde joue ensemble, contre le jeu, de façon à résoudre les diverses énigmes et scénarios qui vont vous être proposés. Dans le jeu, il y a également un bonus de scénario avec les enfants disparus et autres histoires. Et un livre qui va aussi pour les événements, pour les cartes que vous allez tirer, parce que vous allez trouver du matériel suivant le matériel et les événements que vous allez vivre. Voilà, vous pouvez vous voir, hein, hop, vous allez devoir vous reporter à tel ou tel numéro. Hop, pas de spoil. C'est dommage. C'est vraiment un jeu où je ne peux pas vous raconter ce qui s'y passe parce que je vous spoilerai direct. Donc c'est un peu difficile de vous expliquer mieux que ça. Il y a aussi une très bonne mécanique dans le jeu qui s'appelle la fusion, qui va vous demander d'interagir avec votre environnement, l'endroit où vous jouez, de façon à faire avancer ou résoudre des problèmes dans le jeu. Et c'est pas gadget du tout, c'est vraiment très très bien fait. Ça participe très bien à l'ambiance du jeu. Ça va vous mettre de la pression, ça va donner des fous rires à tous les joueurs et joueuses. C'est vraiment une mécanique très bien amenée et très bien pensée. Notre point fort de Tales, c'est que l'auteur est un fan de la pop culture des années 80. C'est l'occasion de vous montrer les plateaux de jeu un peu et les cartes. Ouais, donc vous allez retrouver tout au long du jeu, dans les scénarios, sur les plateaux de jeu, les cartes, plein de références à la pop culture des années 80, que ce soit les films, les séries, quand même très tournées autour de l'horreur, mais pas que. Pas que, je pense que là, vous arrivez peut-être à spotter quelques petits détails qui vous y font penser. Et ça apporte ça encore un petit plus au jeu. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de tester ce jeu. Vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil au moment de sa sortie au mois d'octobre. On avait
fait passer le jeu à la presse spécialisée. Donc vous avez des reviews à droite, à gauche qui sont très très positives. Le jeu est réimprimé et revient en boutique donc à la fin du mois. Et je ne sais pas que dire d'autre. On est bon? On est bon. Alors, n'oubliez pas de liker, partager, mettez un pouce bleu, la totale, hein, comme d'hab. Voilà. On a tendance à oublier de vous le dire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!